j'ai ici un jeu de cartes que je vais vous demander de bien vouloir mélanger, même s'il est déjà mélangé. Et maintenant, avant de me le rendre, vous allez prendre une carte, celle que vous voulez, ça peut être celle du dessus si vous le souhaitez, et vous la regardez sans me la montrer. Donc là, pour les besoins de la vidéo, bien sûr, on va la regarder ensemble, le 6 de carreau. Maintenant, pour remettre votre carte dans le jeu, vous allez simplement couper le jeu à l'endroit de votre choix. Là, c'est vraiment vous qui décidez, par exemple ici, vous mettrez votre carte là et vous refermez pour bien perdre votre carte dans le jeu. Donc allez-y, c'est à vous. Donc là, le spectateur coupe, il met sa carte ici et il referme. Très bien. Donc maintenant, bien sûr, on est dans un tour de magie, donc vous vous doutez bien que mon rôle en tant que magicien, ça va être d'essayer de retrouver votre carte. Et pourtant, votre carte, je ne la connais pas, et vous venez de la perdre en plein milieu du jeu. Donc, je n'ai vraiment aucun moyen de le faire. Mais en tant que magicien, parfois, on utilise de la magie, mais parfois, on utilise aussi de la chance, tout simplement. Puisque finalement, comme il y a 52 cartes, j'ai une chance sur 52 de tomber sur la vôtre au hasard. Est-ce que vous croyez plutôt à la magie, ou plutôt à la chance, ou aux deux ? En tout cas, là, je vais quand même essayer d'utiliser plutôt la chance. Donc je vais couper à mon tour. Je ne sais pas trop où. Je dirais... Allez, je sens bien ici. Maintenant, dites-moi, quelle était votre carte? Vous m'avez dit le 6 de carreau? Eh bien, j'ai effectivement coupé sur le 6 de carreau. Ce petit tour de magie, que je vais vous expliquer dans quelques minutes, repose sur l'utilisation d'une carte clé, et plus précisément d'une carte courte, le sujet de cette nouvelle vidéo. Donc, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 43e numéro de La magie sous un autre angle. Une carte clé est une carte spécifique du paquet dont le magicien connaît secrètement la valeur et ou la position, et qui va lui permettre de réaliser des effets magiques. On en a d'ailleurs déjà parlé dans les premières vidéos de la chaîne. C'est donc un outil qui va être utilisé par le magicien pour faire certains tours de magie particuliers, souvent impossibles à faire sans cette fameuse carte clé. La carte clé peut avoir une particularité physique, comme être plus courte ou plus longue que les autres cartes du paquet par exemple, mais elle peut être aussi simplement repérée par le magicien pendant le déroulement du tour. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et comme on l'a dit en introduction, aujourd'hui on va parler plus particulièrement de la carte courte, de ce qu'elle permet de faire et comment est-ce qu'on peut la fabriquer. Comme son nom l'indique, une carte courte est tout simplement une carte plus courte que les autres, ce qui permet de la repérer facilement dans le paquet, que ce soit à la vue ou même au toucher. Par exemple, vous pourrez facilement couper dessus, vous pourrez aussi la repérer au toucher dans votre dos par exemple. Mais pourquoi faire finalement? Déjà, puisque vous connaissez sa valeur, puisque c'est vous-même qui avez mis la carte courte dans le paquet, vous pouvez faire un effet de coïncidence ou de fausse démonstration de dextérité en annonçant la carte d'abord avant de couper dessus. Par exemple, moi ma carte courte c'est un 2 de pique, donc je peux par exemple faire comme ça et dire je vais essayer de couper sur le 2 de pique, je pense qu'il est là, et effectivement il est là. Puisque comme la carte est plus courte que les autres, en fait vous voyez et vous sentez la différence d'alignement à l'endroit où elle se trouve. Bon, c'est moyen hein, comme effet, mais avec un bon boniment, ça peut peut-être le faire. En tout cas, c'est pas l'usage le plus courant qu'on va faire d'une carte courte, on va plutôt s'en servir pour retrouver la carte d'un spectateur. Car si vous vous arrangez pour placer la carte du spectateur juste avant ou juste après votre carte courte, eh bien vous pourrez la retrouver en un éclair. Par exemple, si elle est au-dessus de ma carte courte, et que je coupe sur ma carte courte, je retrouve la carte du spectateur qui est ici. Au contraire, si la carte du spectateur était après ma carte courte, eh bien c'est exactement pareil, je vais pouvoir couper sur la carte courte, et je sais que la deuxième après, c'est celle du spectateur. Dans ce type d'effet, la carte courte n'a même pas été montrée au spectateur, elle n'a pas servi entre guillemets pendant le tour, et pourtant elle porte à elle seule secrètement toute la réussite du numéro. Mais vous pouvez aussi vous servir d'une carte courte pour faire un forçage, car si vous faites couper le jeu par un spectateur, il y a des chances pour qu'il coupe exactement au-dessus de la carte courte, ce qui va vous permettre du coup de la forcer. Malheureusement, c'est pas fiable. Il faut être sûr déjà que le spectateur va bien couper en attrapant la bonne tranche du paquet, et pas l'autre. Et en plus, il faut qu'il y fasse suffisamment peu attention pour laisser le paquet s'ouvrir au bon endroit en fait.
Alors vous pouvez augmenter vos chances en guidant le spectateur, notamment pour qu'il aille un peu vite, donc en utilisant vraiment un boniment très très précis, mais dans tous les cas il faut avoir conscience que ce type de forçage n'est jamais sûr à 100%. Un autre forçage possible est celui qui a été rendu populaire par le film Insaisissable. Vous savez, l'extrait du film, je crois que c'est au début, où il fait défiler comme ça des cartes en demandant au spectateur de mémoriser une carte, donc il le fait face caméra, et donc tout le monde se fait avoir, puisque la seule carte qu'on va tous mémoriser, c'est celle qu'il a voulu nous forcer, je crois que c'était le 7 de carreau, il me semble. Donc, avec la carte courte, vous allez tout à fait pouvoir réaliser ce type de forçage-là, puisqu'il faut faire défiler les cartes suffisamment vite pour que les spectateurs n'aient pas le temps d'en voir une seule, sauf celle qui va se trouver juste après la carte clé, la carte courte, puisque la carte courte va faire un léger arrêt. Ça va laisser un léger timing à l'endroit où elle se trouve. Donc ici, par exemple, ma carte courte se trouve devant le 8 de carreau. Alors je ne sais pas forcément très bien le faire, mais en gros, vous allez faire défiler les cartes assez rapidement, juste pour que celle qui est juste après le 8 de carreau soit vue. Et donc c'est celle-là qui va être mémorisée, parce que le spectateur n'a pas le temps vraiment de réfléchir et de voir une carte autre que celle-là. Donc celle qui se trouve juste après votre carte clé. Si vous voulez forcer la carte clé, dans ce cas-là, il faudra éventailler dans l'autre sens, pour que la carte clé arrive ici. En arrivant là, la carte clé, elle aussi, marquera un léger temps d'arrêt. Là, je l'ai un petit peu exagéré, mais en gros, voilà l'idée. C'est un forçage sur lequel il faut beaucoup s'entraîner, il faut le faire devant un miroir ou avec une caméra rapide, pour vraiment voir si vous arrivez à avoir le bon timing. Il ne faut pas se tromper, quoi. L'avantage de la carte courte, c'est que vous pouvez la fabriquer vous-même, très rapidement et sans dépenser d'argent. Pour cela, c'est très simple, hein, il suffit simplement de prendre une carte, par exemple le 2 de pique pour moi, de prendre une paire de ciseaux et de découper environ 1 mm sur l'une de ces largeurs, donc ici ou là. Ensuite, pour découper les angles, vous pouvez essayer de le faire au ciseau, mais c'est pas évident du tout. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser un coupe-ongle. Oui, parce qu'avec l'arrondi ici du coupe-ongle, vous allez pouvoir en 4 coups à peu près faire un arrondi vraiment propre, qui se verra quasiment pas. Sinon, vous pouvez acheter aussi sur internet ou dans les papeteries une perforatrice d'angle. Donc c'est un peu l'inverse d'une poinçonneuse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un trou, ça va faire un angle, ça va découper en angle propre. Et donc ça va vous permettre de faire des angles parfaits pour environ 5 €. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau des angles, vous trouverez parfois dans la littérature magique des explications de cartes raccourcies uniquement aux angles. Alors moi j'ai essayé, ça rend pas super franchement, parce que ça va agrandir l'angle, ça fait vraiment un gros arrondi ici, donc c'est très visible quand on regarde la carte face en bas. Donc l'intérêt bien sûr de faire ça, c'est de pouvoir effeuiller au niveau du coin, mais la carte courte fonctionne aussi comme ça. Mais finalement, à part effeuiller au niveau du coin, après vous n'aurez pas d'autres endroits pour pouvoir attraper votre carte courte, donc moi je le déconseille. Après, si vous avez l'habitude de le faire, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Mais effectivement, moi personnellement, je préfère la raccourcir sur toute la largeur. Et enfin, vous n'êtes pas obligé de fabriquer votre propre carte courte. Vous pouvez en trouver dans certaines boutiques de magie, dans des paquets spéciaux de cartes courtes, qui sont donc directement prédécoupées. Mais voilà, franchement, moi je vous conseille de le faire vous-même. Ça prend moins de 2 minutes et le résultat est vraiment acceptable, hein. D'autant que vous pouvez tout à fait vous entraîner avec vos anciennes cartes usées jusqu'à obtenir vraiment la taille qu'il faut et puis l'angle qu'il faut, l'arrondi, et ensuite vous le faites sur une vraie carte. Le tour que j'ai fait dans l'introduction de la vidéo n'est bien sûr qu'un exemple d'utilisation d'une carte courte, hein, puisqu'il est possible de réaliser plein de tours complètement différents. Donc voici comment j'ai fait moi. Donc j'ai bien sûr une carte courte, le 2 de pique, qui est placée dans le jeu. Je ne sais pas où, et je sais encore moins où, puisque le spectateur va pouvoir regarder les faces et mélanger le jeu. Ensuite, je l'invite à prendre une carte. Jusque-là, je n'ai pas du tout touché au paquet. Donc par exemple, il prend le 7 de pique, admettons. Ensuite, je vais avoir besoin qu'il la place juste avant ou juste après ma fameuse carte clé. Et pour ça, alors je pourrais tout à fait récupérer le paquet, couper au niveau de ma carte clé, et puis ensuite contrôler la carte du spectateur par exemple dessus. Mais personnellement, je préfère manipuler le moins possible, hein, pour augmenter l'impact du tour sur le public. Donc j'ai plutôt utilisé l'astuce de faire couper le spectateur pour qu'il remette sa carte au milieu du jeu et refermer, ce qui donne l'illusion
que la carte est perdue, alors qu'en réalité, elle se trouve entre la carte qui était au-dessus du jeu et celle qui était en dessous juste avant qu'il coupe. Mais comme il a mélangé le jeu, moi je vais devoir placer ma carte clé au-dessus ou en dessous du jeu pour qu'ensuite ça fonctionne. Donc là, je pourrais aussi, encore une fois, récupérer le paquet, couper sur ma carte clé et le reposer et ensuite lui demander de faire les opérations. Mais ça serait un peu louche et ça ne se justifie pas beaucoup. Et encore une fois, l'idée c'est d'être le plus clean possible, c'est-à-dire de manipuler le moins possible le jeu. Donc là, ce que j'ai fait dans la démonstration, c'est que je vais plutôt me servir de l'explication pour lui expliquer comment faire pour placer sa carte, pour justement couper le jeu exactement là où je le veux. C'est-à-dire que là, en fait, je vais lui dire, donc je repère où est ma carte courte, elle est ici, je vais lui dire, pour remettre votre carte, vous allez couper le jeu en deux, placer votre carte ici et refermer. Et là, je le fais réellement, je ferme réellement. Donc sa carte est ici, et moi, du coup, maintenant, ici, j'ai ma carte clé. Mais ça, bien sûr, le spectateur ne le sait pas. Donc je me sers du prétexte de l'explication, finalement, pour arriver à mes fins et faire en sorte que ma carte clé soit au-dessus. Et ensuite, bien sûr, lui, il va refaire les mêmes opérations, il va couper, il va mettre sa carte là, il va fermer, et du coup, sa carte va être juste après ma carte clé. Mais ça, lui, il ne le sait pas. Je m'arrête là une seconde parce que ce passage-là est assez important psychologiquement pour le tour, et pour que le tour réussisse, et surtout pour son impact pour le public. Le premier intérêt, il est psychologique, c'est-à-dire que vous venez de couper le jeu, mine de rien, une fois, et vous avez refermé la coupe. Donc pour le public, le jeu a été coupé, donc il va encore moins soupçonner qu'on va placer la carte à un endroit qui nous intéresse. Et le deuxième intérêt, ça va être de s'assurer que le spectateur va faire exactement les bons gestes pour être sûr que le tour va bien fonctionner. Donc si tout va bien à ce moment-là, le spectateur va couper le jeu. Je vous rappelle que ma carte clé est ici. Il va placer sa carte sur la mienne sans le savoir, et on va refermer. Il va refermer. Donc maintenant, pour lui, sa carte est complètement perdue, encore une fois, d'autant plus que j'ai déjà coupé le jeu une première fois juste avant. Alors qu'en réalité, moi, j'ai fait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai placé sa carte exactement juste au-dessus de la mienne. Mais là, en fait, pour moi, le magicien, le tour, il est fini. Puisque tout est fait, je ne sais pas quelle est la carte du spectateur, je ne sais pas où elle est dans le jeu, mais je sais où la retrouver, puisque je sais où elle se trouve par rapport à ma carte clé, à ma carte courte, que je peux retrouver très facilement. Donc c'est au magicien maintenant d'inventer une manière originale pour retrouver la carte. Là, vous pouvez imaginer plein de choses. Vous pouvez par exemple étaler ou faire défiler les cartes face en l'air jusqu'à retrouver votre fameuse carte clé. Et vous savez donc que la carte du spectateur a sa face qui est collée au dos de votre carte clé. Vous pouvez aussi placer le jeu dans votre dos ou sous la table, repérer où se trouve votre carte courte au toucher et sortir celle du spectateur ensuite. Moi, j'ai préféré ici, dans la démonstration, parler de chance, et puis couper sur la carte clé, en faisant semblant de couper n'importe où. Donc couper sur la carte clé, ce qui me permet, il faut juste que je la retrouve, voilà, elle est là, ce qui me permet de couper exactement sur la carte du spectateur. Attention par contre, il est tout à fait possible que la carte choisie par le spectateur soit par hasard votre carte clé. Dans ce cas, en fait, vous le saurez au moment justement de l'explication, quand vous allez lui dire pour remettre votre carte, vous devez couper le paquet, etc. Vous allez voir que vous n'avez plus votre carte clé. Vous allez voir également la carte du spectateur, son dos. Vous allez voir qu'il est légèrement raccourci par rapport aux autres, donc c'est un indice aussi pour voir si c'est votre carte. Et enfin, au moment de la révélation aussi, vous avez vu que j'ai demandé au spectateur quelle était sa carte avant de la montrer. Ça me permet aussi de m'assurer que c'est pas ma carte clé. Si jamais il avait pris ma carte clé, finalement c'est presque encore mieux. Puisque s'il a pris ma carte clé, je peux lui faire remettre où je veux dans le paquet, je vais pouvoir couper dessus, et cette fois-ci je ne vais pas montrer cette carte-là, mais je vais montrer celle-là, puisque c'est ma carte clé. Une dernière petite chose quand même, par rapport au fait de faire couper le spectateur pour remettre la carte et pour refermer, ça présente une incohérence, puisque logiquement, pour la replacer n'importe où, le spectateur il pourrait la mettre n'importe où dans le jeu tout simplement. Donc là c'est le boniment, et c'est le fait notamment de dire à la fin pour que votre carte soit bien perdue dans le jeu, c'est-à-dire quand on lui dit vous allez refermer pour bien perdre votre carte dans le jeu, le fait de dire ça, ça aide à lever en fait l'incohérence et à faire en sorte que le spectateur ne se rendra pas forcément compte qu'il y a une incohérence à cet endroit-là.
L'utilisation de cartes courtes est un principe très ancien, probablement inventé avec l'apparition des cartes elles-mêmes, et pourtant il fonctionne toujours aussi bien de nos jours, notamment pour les tours de mentalisme. Donc moi je vous recommande au moins de l'essayer, parce que, encore une fois, ça ne coûte rien. Je vous conseille aussi d'avoir toujours une carte courte dans votre jeu de cartes. Déjà, elle passera inaperçue, et surtout elle vous permettra de réaliser plusieurs effets à très fort impact, et vous pourrez tout à fait faire les tours classiques également. Par contre, je vous recommande d'utiliser toujours la même carte en tant que valeur comme carte courte, d'un paquet à l'autre. Par exemple, moi, là par exemple, j'avais pris le 2 de pique, eh bien, il faudra toujours rétrécir le 2 de pique de tous mes paquets. Ça m'évitera de me tromper. Pour ne pas vous embêter, vous pouvez aussi fabriquer une carte courte et la transférer d'un paquet à l'autre si elle n'est pas trop usée quand vous changez de paquet. Pensez bien sûr à enlever son équivalent du nouveau paquet pour ne pas l'avoir en double. Et puis vous ne referez une nouvelle carte courte que quand celle-ci sera vraiment trop usée et qu'elle se verra. Enfin, attention, parce que si la carte courte passe généralement inaperçue, il est possible qu'un spectateur minutieux remarque qu'elle est raccourcie. Puisque, regardez, je vais vous montrer, j'espère qu'on verra bien à la caméra, mais forcément le fait de l'avoir raccourcie, je vais le faire comme ça, le fait de l'avoir raccourcie, ça peut éventuellement se voir, notamment quand elle est face en bas. Quand elle est face en l'air, ça ne se verra pas. Mais quand elle est face en bas, avec les traits du dessin, du tarot, vous pouvez voir ici qu'elle est raccourcie par rapport à celle-là. Donc un spectateur minutieux pourrait éventuellement le voir. Maintenant, il n'y en a qu'une dans le paquet. Franchement, il faut vraiment qu'il cherche, quoi. Et il est également possible, malheureusement, qu'elle tombe pendant un mélange, puisque comme elle est plus courte, elle peut glisser, même quand vous tenez le paquet, enfin notamment quand vous tenez le paquet comme ça. Donc méfiez-vous, faites un peu attention. Mais en règle générale, hein, la majorité du temps, ça se passe très bien, il ne se passe rien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous utilisez vous-même des cartes courtes, ce que vous en pensez, ce que vous en faites. Est-ce que vous connaissiez cet outil ou pas aussi? Donc n'hésitez pas, voilà, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Pour ceux qui auraient loupé l'info, vous pouvez me retrouver depuis peu sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à me laisser un petit message, ça sera sympa. Pensez au petit pouce en l'air et au partage de la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, je vous laisse sur une petite citation. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.